merci pour votre fidélité au programme de Radio Djena. Nous sommes le mercredi et c'est l'heure de votre émission Djena Sport sur votre radio. Djena Sport évoque la clôture du stage club Conféges, clôture le 18 décembre dernier à Lomé. Nous évoquons les éperviers locaux qui préparent justement le CHAN Cameroun 2021. Nous parlons des préparatifs. Nous évoquons le retrait de Atakora Lalaolé. Quelle appréciation font en tout cas les confrères ici présents de cet acte posé par l'international togolais. La question sera donc posée. Nous évoquons également l'élection au Comité national olympique du Togo. Akpaki Deladem, nouveau président, il succède à Bayor Azad Kelani. Il l'a remporté face à Wona Kokuvi Germain le samedi dernier à Lomé. Nous reparlons de cette élection, des enjeux futurs. Nous évoquons également la composition du bureau Akpaki. Voilà donc de quoi il s'agira dans cette émission qui a invité le confrère Manu Adji Wanou de Radio Victoire. Manu, bonjour. Bonjour à toi Latif, bonjour à tous les auditeurs, en tout cas aux confrères aussi autour de la table. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Le confrère de Radio Canal K est avec nous, Rodrigue Ahego. Rodrigue, bonjour. Bonjour Latif, ravi de retrouver Manu. Le jeune Manu. Il est encore jeune. Ça fait quelques temps. C'est un langage codé. Ça fait quelques temps que je ne l'ai plus retrouvé en studio. Et c'est vrai, on se voit souvent, mais bon, ravi de le retrouver avant la fin de l'année. Voilà, pour cette avant-dernière émission de mercredi, bien sûr, Djena Sport sur Radio Djena. Et puis également sur le plateau, le collègue Eli Eric Modeste Atikbo du groupe média Djena. Eli, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux deux confrères, aux deux doyens, comme on l'a appelé l'autre jeu. Voilà, mais ça va vite. Hein. Le grand et le petit. Oui, ça va vite. Avant-dernier numéro. Oui, de l'année 2000. En tout cas, ça va vite. Voilà. Je suis Latif Yorouma. La mise en onde, c'est l'affaire de Edwige Apedo. Hein. C'est quoi elle est pleine, on va dire. Journaliste, pluridisciplinaire. Voilà, et au pluridimensionnel. Voilà. C'est elle aujourd'hui qui est donc à la technique. Nous avons une pensée pour Rémi, prompt rétablissement à lui, Rémi Hunkpati. Nous évoquons rapidement avec vous, Elie, vous étiez à la cérémonie de clôture du stage club Conféges, clôturé par Madame la ministre Lydie Bessi Kaman avec plusieurs volets. Le test, les courses, les primes ou bien les APEJ et puis voilà les discours, Eliatikou. Oui, moi je me dis, pour ce qui a été un coup d'essai, c'est devenu un coup de maître pour le Togo, la Conféges et d'ici Lomé, le Centre de développement de Lomé, la Fédération togolaise d'athlétisme. Rappelons que ce stage Conféges s'est déroulé pendant 2 semaines et c'était pour reprendre les activités après le coronavirus parce que il n'y a pas eu véritablement d'activité pendant qu'il y avait le coronavirus. Et là, pendant 2 semaines, quand vous regardez un peu les athlètes, leurs performances, tout, on sent que pendant ces 9 mois, parce que depuis mars jusqu'à la décembre, les joueurs, les athlètes qui n'ont pas eu de compétition manquaient du rythme et donc ils ont pu retrouver du rythme, on a pu améliorer quelques performances et quand on écoute l'expert de la Conféges, Anthony Kofi, qui est également l'entraîneur de José-Marie Talou, donc qui dit que les performances qu'on a enregistrées lors des tests semblent être au niveau de ce qu'on peut trouver dans une finale de championnat d'Afrique. Je me dis qu'en 2 semaines, les athlètes ont pu travailler, les athlètes ont pu progresser, mais c'est le moment de tirer un coup de chapeau à EDC Lomé, le centre de développement de l'athlétisme africain Lomé, et à Raphaël Agopomé, parce que pendant qu'il y avait cette interdiction de pratiquer le sport, eux ils ont continué, puisque l'athlétisme c'est un athlète par piste et tout ça c'était respecté, et donc les enfants gardaient un peu du rythme, mais ça a été quand même assez intéressant, surtout
être en contact d'un champion d'Afrique comme Arthur Cissé-Gueux, qui est également une des performances mondiales sur la piste. Et donc, je dis, ça a permis aux enfants venus du Niger, du Bénin, du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Togo, ça fait les 6 pays, pour 35 athlètes et 11 athlètes et 11 entraîneurs qui ont été outillés. Je crois que c'était une réussite pour le Togo, d'autant plus que les participants même le disent, et ils étaient bien encadrés, sécurisés, le déplacement, tout était bien organisé pour eux. C'était une parfaite réussite. Maintenant, le club Confégès, c'est beaucoup plus pour préparer les athlètes au JO de 2024, et c'est là où je dis, quand on fait ce genre de projet et qu'on s'y prend tôt, déjà on est en 2021, je le dirais, 2020 c'est fini, 2021, on a 3 ans. Et si on continue pas à s'entraîner avec ces 35 athlètes qu'on a eus, je pense qu'aux Jeux Olympiques, l'Afrique pourrait quand même être valablement représentée. Et peut-être le Togo, moi je dirais le Togo, pourrait peut-être qualifier un athlète sur les minima et non sur ces plats d'universalité. Ça fera forcément du bien. Et rappelons que la clôture, c'était, comme vous l'avez dit, Lydie Bessikama, la ministre des Sports, qui était là, qui également s'est intéressée à la chose. Et surtout, je vais retenir sa phrase de clôture, c'est qu'elle mettra tout en œuvre pour que l'athlétisme au Togo devienne l'un des porte-flambeaux du sport togolais. Et j'espère sincèrement qu'on va s'y mettre, on va mettre les moyens au niveau de ces jeunes athlètes-là pour pouvoir sortir quelque chose de bien avec ce corps Confégès. Et nous tirons chapeau également à notre compatriote, Nathalie Nomechi également, qui a fait du lobbying pour que ce soit le Togo. J'ai vu Manu vous regarder lorsque vous avez parlé de l'athlétisme. Je sais que Manu est beaucoup plus de la Fédération togolaise de cyclisme. Les clubs Confégès et de Scrabble. Les clubs Confégès, ce n'est pas seulement l'athlétisme, c'est plusieurs disciplines. Il y a les clubs Confégès pour, par exemple, la lutte, comme le club Confégès pour le volleyball, pour le basket. Peut-être un jour, club Confégès pour le cyclisme, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus Agopomé Raphaël et puis Nathalie qui ont pesé justement pour que justement ça soit un club Confégès athlétisme. Demain, peut-être on aura club Confégès cyclisme. C'est quand même de bonne guerre. Oui, ça va être une bonne chose pour le cyclisme togolais. Et quand nous parlons ou quand mon frère Elie Atikpo parle des athlètes togolais au JO qui, en tout cas, remplissent les conditions de minimum, je rêve. Quand ils disent cela, je suis déjà dans les nuages parce que d'ici au minimum, il est vrai que c'est pas très grand, mais il faut du travail. On a déjà une qualification en aviron. Hein? Oui, ça c'est en aviron. Nous parlons d'athlétisme ici et c'est pas facile. Les disciplines dans l'athlétisme, c'est comme ça vous les appelez. C'est pas facile d'avoir les minima à ce niveau-là parce que beaucoup travaillent dans ce sens. Mais nous au Togo, on ne travaille pas, mais on veut avoir ces résultats. C'est ça qui m'a un peu tiqué. Je me suis dit, bon, si Madame le ministre voudrait vraiment que le Togo soit, en tout cas, ait des athlètes qui arrivent à décrocher les minima, un travail en profondeur doit se faire sur le plan national. Et moi, je ne vois pas encore ce travail se faire. C'est-à-dire que c'est une première pose de pierre. Oui, on souhaiterait. Et moi, je pourrais peut-être dire que à sa place, moi je dirais que je poserai les bases parce que je ne vois pas. La pierre n'est pas une base. Je ne vois pas d'ici 3 ans un résultat déjà fini. Mais d'ici 3 ans, si elle commence aujourd'hui, on pourra dans 3 ans penser avoir des pépinières qui pourront dans 6 ans représenter valablement le Togo. Aujourd'hui, préparer un athlète. Que 3 ans c'est suffisant pour sortir quand même un athlète. Hein, oui, c'est pourquoi je dis 3 ans pour préparer la pépinière. Et maintenant, cette pépinière va se confirmer sur le continent dans les 3 ans à venir. Oui. Vous ne pensez pas à Paris 2024, peut-être pour vous? Ce serait vraiment limite. Même si un Togolais y parvient, ce serait la surprise du l'exploit, voilà, ce serait un exploit. Mais si on se prépare pour ce qui va suivre 2024, voilà. Je pense qu'on pourra vraiment... Rodrigue Ahego, votre avis justement sur ces activités de la Confégès? Non, je pense qu'aujourd'hui, je vais plutôt avoir un regard managérial
assez exceptionnel à l'endroit de ce qui a été fait à travers ce club-là. Et je pense que ça doit beaucoup plus attirer l'attention des autres disciplines, des autres fédérations, des fédérations sportives, à comprendre qu'à travers ces genres d'initiatives qui allient ou qui rassemblent athlètes, formateurs des formateurs, ça donne une sorte de convivialité, une convergence des idées qui aboutit forcément au résultat et à la perfection. Et donc, c'est très important. Et contrairement à Manu, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un défi lié au nom. Un nom d'une personne qui a atterri, un Togolais, qui a longtemps fait l'extérieur, mais qui est revenu dans son pays, qui est un transformateur total. Et qui aujourd'hui a réussi à positionner une autre dame, créatrice de talent également, pour en quelque sorte un jeu de remplacement, là où il était. Parle de Nathalie Noamechi. Quand je fais le couple Nathalie Noamechi, Agopome Raphaël, je vous dis, je ne serai pas surpris en 3 ans de voir, parce qu'on nous a habitués au Togo à la léthargie, à la paresse des discours, de beaux discours, non. Mais en réalité, dans le fond, il n'y a rien qui se fait. Mais lorsque vous êtes de la cabine de ces deux personnalités-là et qu'on vous met dans les conditions requises, écoutez, Elie l'a dit tout à l'heure, on a mis un veto sur la pratique de la chose sportive à cause de Corona. Mais étant objectif, étant visionnaire et sachant qu'il y a un chronogramme, assure, l'homme a défini les moyens pour permettre de poursuivre le travail qui se faisait, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est en cela, vous voyez la différence, par exemple. Vous allez ailleurs, dans plusieurs autres fédérations, on met tous au dos de Covid, et ça nourrit la paresse qui existait déjà. On ne veut pas travailler. Et donc, coronavirus sert de créneau pour vraiment servir de justificatif à tout ça. Donc, bref, je ne peux que féliciter l'initiative et la bataille ardue qui a été faite. La question, c'est de savoir pourquoi le Togo. Justement, pour que ça impacte sur la gestion qu'on doit faire normalement des entités si on est assoiffé de résultats. Pour qu'on ne soit pas habitué aux déceptions habituelles, aux désillusions, etc., etc. Donc c'est très important et je pense qu'il faut tirer chapeau à cette initiative. Je le dis encore, je ne serais pas surpris si avec ces deux noms-là... Voilà ce qu'on pourra justement dire sur l'initiative. On espère qu'il y aura d'autres clubs Conféges ici à Lomé. Club Conféges cyclisme. Voilà. Il faut rappeler que sur les 35 athlètes, le Togo en a eu 10. Oui. Et donc, je crois que... Plus de 10. Il y a eu 10, le groupe Performance, et puis les Togolais qui sont du centre. Et qui ont été amenés. Donc, moi, j'ai dit 10 Togolais comme cela. Un peu plus, c'est vrai. Mais déjà, ça permet de poser, d'avoir une idée. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est que si les performances semblent être déjà, comme le dit Anthony Kofi, du niveau des championnats africains, c'est qu'en 3 ans, on peut améliorer. On peut les améliorer, justement. Et puis, quand vous les voyez, la plupart sont jeunes. La plupart, j'ai vu des petites, la béninoise, une petite béninoise, et puis des petits Togolais également. Il y a de l'avenir quand même. Moi, je pense que on ne doit pas dormir sur ce qui a été fait, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer le travail. Vous êtes sur Radio Djena, on va évoluer. Juste un instant, il faut relever l'aspect fondamental. Quand vous regroupez les jeunes et vous leur inculquez des valeurs, c'est-à-dire il n'y a pas que la course sur les pistes ou les etc. Mais au niveau de ce club, il y a eu quand même une sorte de formation sur la carrière même, la construction de la carrière et beaucoup d'autres thématiques qui ont été développées. Je pense que l'antidopage, le protocole sanitaire. Il faut déjà, ça prépare l'athlète à sa carrière. Ça lui permet de ne pas faire ce qui ne doit pas être fait. Et puis il y a une programmation justement de la façon d'enseigner justement au niveau de chaque pays. Voilà ce qu'on pourra dire. Vous êtes sur Radio Djena, Manu Adjiwanou, Rodriga Aego et puis Elie Atipo sur le plateau. Nous évoquons les éperviers du Togo maintenant qui préparent justement le CHAN 2021. Ça démarre le 17 janvier. Les éperviers sont en 2e regroupement. Ils sont 30. Manu Adjiwanou, 30.
et peut-être 29 désormais, Abalo Dossé devrait combler la place offerte par Atakora Lalawele. Il dit, je laisse ma place à un jeune, peut-être à un local, parce que voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Oui, c'est une décision salutaire. Moi, j'ai apprécié sa sagesse. À force de rester à la même place sous l'arbre, on finit par avoir les fientes. Donc, il faut, à un moment donné, libérer le plancher, permettre à ce que d'autres talents aussi arrivent à se mettre sous le feu des projecteurs. Si on avait empêché lui-même de se produire, est-ce qu'il pourra avoir l'occasion d'aller peut-être monnayer son talent ou ses talents ailleurs? C'est pour ça que je dis l'offre est alléchante. Jouer le chan, mais pour lui, est-ce que c'est encore une autre opportunité? Est-ce que c'est une ouverture qu'on lui donne? Je ne pense pas. Il a déjà toutes les ouvertures possibles. D'ailleurs, même chez lui à la maison, il peut encore négocier. Il nous a dit qu'il a des contrats en latence au niveau de la Suède, avec d'autres opportunités aussi. Et ce faisant, s'il ne laisse pas sa place, par exemple, le jeune qui pourra jouer ne pourra pas se faire voir. C'est un peu ça, moi j'ai compris sa logique. Si c'est que sa présence nous permettrait d'obtenir la coupe et que c'est derrière la coupe que nous courons, je dirais non, reste et aide-nous à avoir la coupe. Mais si ce n'est pas pour la coupe, déjà la qualification des éperviers, c'est déjà une coupe. C'est déjà une prouesse. Bon, maintenant, leur participation, la première, on ne demande pas de ramener la coupe, même si la coupe venait, nous serons contents. L'objectif principal, ce n'est pas la coupe. Donc pour cela, permettons plutôt à d'autres d'émerger et d'avoir en tout cas des recruteurs qui vont les voir. Ça nous aiderait plus. Au-delà de cette réalité, Atakora n'avait pas fait la campagne. Ce qui veut dire que sa présence, si ça ne donnerait pas beaucoup plus d'opportunités à l'équipe, c'est pas la peine. Cette participation donne de l'expérience à ceux qui vont y participer. Lui, il a déjà beaucoup d'expérience au niveau des clubs étrangers. Donc, je pense que c'est une décision vraiment salutaire. Et il y a eu un premier niveau de rumeurs, comme quoi peut-être ce sont les exigences ou bien les clauses de la charte qui auraient peut-être fait que voilà, Takora veut laisser sa coiffure intacte. Ça, c'est le premier niveau des rumeurs. Mais il y a un deuxième niveau des rumeurs, Rodrigue Ahego, comme quoi c'est peut-être les contacts qui se précisent ou qui sont là pour lui, qui ont fait que justement il a dû quitter, parce que voilà, aller au Chan, c'est aussi fermer les portes d'autres opportunités. Oui, écoutez, je crois que pour pouvoir analyser cet acte, il faut déjà avoir un regard sur le fait que le joueur n'a pas répondu du tic au tac lorsqu'on l'invitait à rejoindre l'équipe. Ce qui voudra dire qu'il y a eu une acceptation à un premier niveau. Alors, si ça vient, c'est qu'il y a un changement quelque part. Soit, vous l'avez dit, les deux rumeurs peuvent être fondées, soit il y a des contacts qui se précisent, il faut se libérer pour que lorsque l'appel ou bien l'heure arrive, qu'on ne soit pas déjà sur un engagement quelque part qui remette en cause les contacts qui sont pris. Maintenant, l'autre rumeur au niveau de la charte, je savais parce que ça coïncide un peu, parce que la charte vient et puis quelques jours de réflexion, le retrait. Écoutez, cette charte est un peu musclée. C'est un peu musclé. Je suis d'accord qu'on veuille discipliner, remettre de l'ordre dans le nid. Mais vous savez, il faut parfois faire avec une certaine pédagogie. Peut-être que c'est lui qui a le courage de rapidement trouver des subterfuges pour contourner la charte. Pas contourner la charte, pour voiler un peu peut-être les réelles motivations qui sous-tendent ce retrait. Peut-être. Mais d'autres, par exemple, contre-cœurs seront là, parce que, voilà, ils y sont obligés. Et le résultat sera catastrophique, parce que être présent de corps
Mais avoir l'esprit ailleurs, c'est tout autre chose également. Écoutez, on peut aller à la comparaison. Je crois que j'ai eu le temps, je suis en train de réanalyser encore la charte, le contenu de la charte. J'aurais préféré que Madame la ministre fasse beaucoup plus un apport sur une gestion saine des équipes avant d'aller. Parce que la gestion saine, au fait, attire automatiquement la discipline. Mais ici, on a beaucoup plus tendance à dire que ce sont ces jeunes. Par exemple, leur façon La gestion saine, de façon précise, vous faites allusion à quoi? La gestion saine. Mais la gestion saine fait appel à beaucoup d'aspects. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle sélection nationale? Parce qu'on se dit qu'avec Claude, la gestion est saine, sauf que c'est les résultats qui ne suivent pas. Peut-être que chez Miroir Info, la gestion de Claude est saine. Miroir Info cherche quoi ici? Oui, non, parce que c'est un exemple de la gestion. Parce que tout aveugle sait que ce que ce bonhomme fait, ce monsieur, ce vieux fait chez nous, ça n'a rien à voir avec le management. Il a un nom, c'est Claude Leroy. Je dis, tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec la construction d'une équipe, ou ça n'a rien à voir avec une sélection. Parce que cette façon-là d'administrer des sélections, ça, c'est aux antipodes ça suppose que la ministre devrait d'abord s'attaquer à cela. Et l'autre gestion saine dont je parle, oui, c'est quand chaque année, on engage des centaines de millions de francs CFA pour la participation participative d'une équipe qui gonfle l'effectif. Parce qu'en réalité, aucun résultat ne vient si ce n'est des guéguerres autour du partage du pactole que constitue le cercle, je dirais, les primes de campement, primes de qualification, etc. Le travail de la bouillabaisse. Selon vous. Alors, on revient à Takora Lalaouele par rapport à ses motivations. On parle justement des contacts, on parle aussi de la charte qui aurait précipité justement cette, ou bien qui expliquerait également cette décision du joueur. Votre appréciation ou votre analyse, Elia Tipo? D'abord, moi, je vais peut-être partir de ce que lui-même dit, c'est les contacts avec certains clubs. Donc, c'est vrai, on a vu d'autres joueurs attendre le CHAN jusqu'à ce que le CHAN ne vienne pas. Ils ont décidé d'aller monnayer leur talent ailleurs. On va penser à Gozo et puis à Matuchui, la charnière qui est totalement dégarnie. Et donc, si le garçon à Takora Lalaouele a joué plusieurs fois en Europe et qu'il a ses contacts, peut-être ça peut être 2e, 3e division, 4e division. On sait que les Togolais... C'est encore mieux que l'élite ici, voilà. Et donc, il va y aller forcément. Et derrière également, il va penser à sa famille, il va penser à de l'argent, à comment gagner sa vie. Il ne faut pas oublier qu'à Takora, c'est plus de la trentaine déjà. C'est déjà plus de la trentaine. Et donc, il va privilégier peut-être son plan. Maintenant, quand on revient sur la charte, et que si jamais c'est la charte, parce qu'on dit de se coiffer, qui est la raison, moi je dis c'est inutile, c'est bas pour moi. Parce que les cheveux jouent quoi? Les cheveux. Messi, il a quel genre de cheveux? Ronaldo, il se fait quoi? Lewandowski, il se fait quoi sur la tête? Mais s'il a sa barbe, des fois, peut-être que c'est stratégique. Écoutez, on ne leur a pas demandé d'enlever la barbe. Sinon il l'aurait enlevé. Et de l'autre côté, même les contrats n'empêchent pas à Takora de jouer au niveau du CHAN. Il y a une timing pour le mercato. Oui, mais tu es dans l'équipe de la sélection pour aller jouer le CHAN. Oui. Ça t'empêche d'être sur le marché? S'il faut peut-être aller. Mais ça ne t'empêche pas. Faut aller faire un test. Adebayor était à la CAN quand à l'Arsenal l'enrôlait. C'est une comparaison à faire. Et même quand non, je ne veux pas la comparaison. Je ne fais pas la comparaison, mais je dis Adebayor était en Égypte quand Arsenal l'enrôlait. Ce qui voudrait dire que un joueur, même au cours d'une coupe ou d'un championnat, ne l'empêche pas d'être enrôlé dans un club. Au Togo, Adebayor est unique, Manu Adi. Non, je ne parle pas de la personne Adebayor, mais je parle des formalités qui se font. Même au CHAN, Takora peut quitter le CHAN pour un nouveau club. Pour ses contacts. Voilà, pour un nouveau club. Et moi, je dis pas... Donc, pour vous, les raisons sont ailleurs. Les raisons sont ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, moi et vous rejoignez la première rumeur? Non, je ne rejoins pas non plus la première rumeur, mais ce que moi je dis, sa première parole, c'est-à-dire le fait de dire qu'il veut laisser la place à un jeune, pour moi, c'est la raison idéale. Il pouvait s'arrêter là. Maintenant, et ça, c'est suffisant. Pour vous et même pour ça, laisser la place à un jeune, je me pose la question, à Takora, toute la saison écoulée, il a joué où? Il y a ça aussi. Il a joué où? Sa compétitivité est remise en cause. Il revient quand même d'une campagne africaine. Il a 2 matchs. Il y a 2 matchs dans les jambes. 2 matchs?
Pourquoi? Ça fait quand même le pluriel, quand même. Attendez, c'est pas parce que c'est pluriel que c'est bon. Écoutez, attention, c'est pas parce qu'on a 5 micros que forcément les 5 micros sont bons. Donc vous comprenez. Mais là où justement Manu veut légitimer peut-être la déclaration du joueur, d'autres trouvent encore des appréhensions parce que justement Atakora n'a pas laissé la place à d'autres jeunes à ASCO. Pourquoi doit-il laisser la place à d'autres jeunes en sélection? ASCO n'offre pas la même visibilité que le CHAN. Pourquoi est-ce que ASCO peut être pour lui juste un levier. Justement. Pour se relancer. Voilà. Et là, c'est personnel. Le CHAN ne devrait pas le relancer aussi. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas à l'autre regroupement qui est fini? Il a pris part à l'autre regroupement qui est fini. Pourquoi est-ce que lorsqu'on l'a appelé premièrement, il ne s'est pas dit, oh, écoutez, moi j'ai déjà dépassé ce niveau. Et donc en définitive, les raisons sont totalement en définitive, c'est la charte. Non. C'est la réforme. Écoutez, tout cela, moi je pense que l'essentiel c'est de se résoudre au fait qu'il s'est retiré. Il veut donner l'opportunité à d'autres joueurs. Abalo a convoqué 30 joueurs, il doit forcément faire également des choix avant la liste définitive, Rodrigue Hego. Mais bien sûr, il doit, parce qu'il ne va pas amener 30 joueurs ou enfin 29 finalement au CHAN. Il a encore, je crois, quelques semaines. Jusqu'à début, je crois, un début janvier ou fin pour être fixé sur la composition qu'il faut. Et envoyer, justement. Et ici, je crois que d'abord même, est-ce qu'il a une pression? C'est la grande question. Est-ce qu'Abalo a une pression? C'est la grande question. Parce qu'on va au CHAN pourquoi? On va à la guerre pour la gagner. On s'est qualifié, donc on doit jouer. Oui, on s'est qualifié, donc on doit jouer. Parce que déjà, la qualification était une manne tombée du ciel. Et on a applaudi. Donc, on doit aller jouer. Pourquoi je suis un peu faible par rapport à cette participation à la CAN, parce que on est habitué, c'est ce qui arrive lorsque vous habituez aux gens à l'improductivité, lorsque vous institutionnalisez l'improductivité. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, participer pour participer. On va encore engloutir nos millions. Mais la ministre, dans l'une de ses déclarations, a dit que ça doit s'arrêter. Participer pour participer doit s'arrêter. Elle l'a dit. Sauf qu'on ne peut pas décréter cela lorsque l'approche, la toute première approche, c'est de s'intéresser au chevet des joueurs. L'approche, je l'ai dit, le soubassement, c'est d'assainir premièrement. Je l'ai dit, on ne peut pas. La vision, c'est quoi? Écoutez, pour ceux qui sont chrétiens là-bas, ils vous diront que, attends, moi, mes cheveux, c'est ça qui me permet de bien jouer. L'histoire de Samson, par exemple. Écoutez, allez interroger, par exemple, il y a des professeurs d'université qui portent des dreads. Et vous les interrogez, ils ont une réponse à vous donner. Tout se passe ici. Et puis, ce ne sont pas tous les joueurs qui ont la tête rasée sur les pelouses. Il y en a qui sont stars avec leurs dreads. Je dis, écoutez, nous avons une plaie. Quand on va s'amuser à aller surfer sur les à côté, on va voiler. C'est en cela, moi, je pense qu'il faut scruter en profondeur cette décision d'Atakora Lalaouele. Il faut discipliner les joueurs, oui. Discipliner les joueurs. Mais selon vous, c'est trop musclé. C'est trop musclé. C'est trop musclé. Quelque part, est-ce qu'on a encore 2 minutes sur ce sujet? Est-ce que vous ne voyez pas quelque part qu'il y a quand même de l'exagération aussi de la part des joueurs par rapport... On condamne ça tout le temps. Il y a de l'exagération. À leur bizarrerie un peu partout, dans l'habillement, dans le comportement Manu Adjouano. Bizarrerie capillaire. Excusez-moi. Non, mais c'est une réalité, surtout que c'est au niveau des joueurs locaux. Ils ne sont pas encore des stars et ils se comportent comme tels, avec des cheveux peroxydés, avec des démarches assez spectaculaires, alors qu'ils n'ont fait que marquer peut-être 2 buts dans le championnat et c'est fini. Sur le terrain, il y a l'improductivité. Voilà. Donc fait qu'à Rodrigue. C'est ça, mais il faudrait aussi penser que l'extérieur, l'apparence n'est pas forcément un indice qui permet de jauger ou d'avoir la valeur réelle d'un joueur. Donc, à ce titre, il faut savoir justement, voilà... le bâton et la carotte. Effectivement. Bon, si Madame le ministre voudrait que eux tous ils aient un look assez... À la Manu.
assez... Et à la manie. un look assez respectable. Peut-être c'est par rapport à l'image du pays. Et je ne pense pas que ça poserait un grand problème à qui que ce soit. Les cheveux, ça repousse toujours, n'est-ce pas? Quand vous quitterez la sélection, voilà, quand vous quitterez la sélection, vos bizarreries. Voilà, vous allez refaire vos bizarreries. Moi, j'appelle ça bizarrerie parce que vos looks, voilà. Sérieusement. Souvent, les couples là sont même pas jolis. Non, mais sérieusement, pas rapport à Et ce c'est que vous dites. extravagant. Et puis, des fois, vous ne foutez rien, mais vous avez toute l'attention sur vous. On peut trouver un Ça moyen pour désoriente des conscientiser fois. les enfants Ça et les désoriente amener des à fois. décider Non, moi, de ne plus faire ce genre de coiffure. Moi, c'est- À un Oui, moment, à un moment, on va décréter ça. On va finir sur ce sujet avec Eli, oui. Eli. Écoutez, peut-être que je n'ai pas joué à leur niveau, mais je ne vois pas en quoi les cheveux ça, jouent. ça contribue. Sérieusement, Ça je ne contribue vois pas. Si tu es doté de talent, Tu l'as. Tu l'as. Si aujourd'hui je suis doté de talent devant le micro que j'ai Rasta, qu'on me dise de l'enlever ou pas, ça ne va jamais influencer voilà. ce que je vais Mais donner. d'aucuns Exact. disent que Ça peut. si vous êtes Exact. talent, Non, vous non. êtes déjà Ça un peut. talent, Non. une star, Ça avant peut. de faire les cheveux, il n'y a Puisque, pas de souci. puisque Voilà. le contraire, Ça peut. le contraire même existe, c'est-à-dire que ces cheveux pourront influencer votre performance quand vous n'êtes pas encore rassuré de Rassuré. la prestation que vous faites. Mais si vous êtes déjà une star, star, rassuré, vous les pouvez- cheveux vous le faites comme vous le faites. n'influenceront Faire pas. Samson. On parle Voilà. des joueurs Écoutez. locaux qui, Voilà. dans ce championnat, Manu l'a dit, écoutez, nous tous on connaît la performance de ces joueurs sur le championnat. Et quand même dans cette équipe nationale, il y a certains qui étaient encore élèves et qui font ces dreads pour Oui. aller à l'école, venir jouer, tout ça. Je ne sais pas si Rodrigue sera d'accord Ah, qu'un c'est- élève c'est son son fils fils. amène- Non, son amène- fils. amène Son ça à fils. l'école. Et pourtant, Rodrigue, Écoutez, Rodrigue je vais est vous clean, dire, clean, non, je vais vous dire une Oui. chose. Chacun a son look. Oui. Je le dis. On ne peut pas décréter la tête rasée à tout le monde avant de participer On le à fera, Djena Sport. on le fera Dans une institution, dans c'est-à-dire, une- écoutez, dans des nous conditions parlons, données. écoutez, Si à écoutez, Djena, si par on le exemple à fera. Djena, parce Oui. que nous parlons aux C'est- enfants. c'est la À ligne. Djena, Oui. à Djena, C'est parce la que ligne. nous savons que nous faisons l'image, nous parlons aux enfants. Voilà. Et que nous savons que un enfant ne doit pas aller à l'école avec des dreads. dreads Nous sur la pouvons tête. dire, ok, dans l'émission Djena Sport, Il y aura toute pas de personne qui dreads. viendra ne doit pas porter de dreads. Voilà, très C'est bien. simple. Maintenant, Et c'est comme maintenant, l'équipe ça nationale ne fait qui pas représente- obligation. Voilà. Ça ne fait pas obligation. Parlez-en, Ce que s'il je vous plaît, dis, oui. soyons sérieux. Nous parlons de la chose publique, ce qui intéresse tous les Togolais. Et de grands Que tu, gaillards. que tu aies des cheveux ou pas. Écoutez, par exemple, il y a des gens qui vous diront, j'ai laissé mes cheveux pousser parce que si je les coupe, j'ai les maux de tête. Non, arrête. Il y a des gens qui vous diront, Oui, il y a quand même de ces cas. il y a des gens qui vous Qui ne vont diront, pas supporter si mes cheveux votre poussent crâne. trop, En tout cas, Manu. j'ai les maux de tête, Oui. c'est pour ça que je les rase. Ce qui voudra dire que chacun a sa façon Non. de se coiffer. Mais- Pour mais- moi, ce qui maintenant- m'intéresse, maintenant, oui. c'est quand je parle de pédagogie. On si ne naît vous pas me avec suivez les bien, cheveux sur la Oui. tête, s'il vous écoutez, plaît. écoutez, Non, je vous ai Rodrigue, donné Rodrigue, l'exemple, oui. je vous ai donné l'exemple de Samson par exemple. Et ça, il y a plein d'autres. Qui a été trahi par une femme. Je ne parle pas de la trahison de la femme. Je parle de la coupure de ses cheveux Oui, par qui une l'ont femme. affaibli. Oui. Vous comprenez? Oui. Je dis, ici nous sommes sur un terrain purement Ils sportif. étaient des milliers en Et Israël. il faut mettre les moyens qui permettent de donner de la compétence, de la matière à ces joueurs, À ces joueurs. et les conscientiser afin de les amener à décider, à trouver que, je pense que avec ces cheveux qui paraissent trop extravagants, Et lui, vous n'avez pas le micro, s'il vous plaît. je ne parais pas discipliné Sinon, ou je ne parais pas discipliné. Dans tous les Mais cas, il y a dans tous tous les, les cas- les indisciplinés qui sont un peu partout dans tous les cabinets. Non, Ils pas- se non, coiffent comme les joueurs. pas les Sinon, cheveux, sinon, la les cheveux. Non, arrêtons ça. Rapidement, rapidement. Je ne dis pas que je suis d'accord que les joueurs Rodrigue. aient des cheveux extravagants, Rodrigue. mais je dis, on peut faire avec Votre la position, pédagogie. elle est pertinente. Très important. On Rodrigue, peut oui. imposer la coiffure dans des institutions. Et l'équipe nationale représente l'image Ce du Togo. qu'il faut- Et par exemple, je vous donne l'exemple. Prenons typiquement l'armée. Rapidement, parce que vous avez donné l'armée, par beaucoup exemple, d'exemples, déjà, oui. Entre-temps, c'était sorti pour leur dire, vous ne mettez pas vos bérets sur des tresses. Pour les femmes, par exemple. Est-ce qu'on va dire l'armée n'est pas la chose publique? Mais c'est qu'à un moment donné, il faut faire l'image. Et ces joueurs, moi je dis ces joueurs inspirent des enfants. Et quand déjà moi, mon enfant commence pas à s'identifier à quelqu'un qui fait une crête sur la tête, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lui rase ça? Ce qu'il faut retenir, oui, il faut faire l'image. Il faut que le Togo aussi se fasse une autre image. Et faut revenir sur le sujet après. Parce que l'image, justement, dont il est question, se posera la question aussi. Le Togo a quelle image lorsqu'on parle du sport? Quelle image le Togo aussi a? Et quelle image aussi véhicule ces joueurs-là?
Ce qu'il faut retenir, il y a toujours un règlement intérieur. Les rastas ou bien les coiffures bizarres peuvent continuer par avoir ces coiffures bizarres. Peut-être que c'est le règlement qui va écarter ces joueurs-là, on dira. On va attaquer le dernier sujet dans cette émission. Vous êtes sur Radio Djena avec nos invités Manu Adjiwano, Rodrigue Ahego, Eli Atikpo. Nous évoquons l'élection au Comité national olympique du Togo. Il y avait 2 têtes de pont. À l'arrivée, ce sera une tête qui va passer, et la tête qui a passé, c'est Akpaki Deladem. Celle qui a trépassé, c'est Ona Kokuvi Germain. C'était le verdict Manu Adjiwano de l'élection le samedi dernier. Oui, c'était bien cela. D'abord, je tiens en tout cas à encourager le président Ona Germain par rapport à ces tentatives. J'ai l'habitude de dire que seuls ceux qui n'essaient pas n'échouent pas. Donc, ce qui veut dire qu'il a essayé, même s'il échoue, il faut toujours continuer. Un jour, ça marche toujours. Donc, ce n'est pas la peine de se dire, écoutez, j'ai été à 2 élections, ça n'a pas marché, est-ce que ça vaut encore la peine? L'essentiel que je lui dirais, c'est de continuer par intervenir dans les sports au Togo, ne pas se dire que je n'accède pas à des postes que je voudrais, mais, excusez-moi, mais qu'il continue toujours par faire ce qu'il pourra faire pour l'évolution des sports. Un jour, ça marchera. Mais par rapport à l'élection au niveau du CNO Togo, on avait dit c'est élection poste par poste, mais en fait, c'était une élection de liste. Et vous allez comprendre que, oui, vous allez comprendre que à partir du moment où le président a été élu, le premier vice-président l'a suivi, tout le reste, c'était comme une machine qui préparait en tout cas dans le beurre. Voilà, et donc ça a laissé en tout cas un goût un peu de frustration au niveau des autres candidats. Dans l'ensemble, le score dit beaucoup de choses. Si nous prenons le score, c'est 21-24, 3 voix de différence. Ça prouve que les 2 candidats pouvaient passer à tout moment. Et pour cela, le clivage est là, direct. C'est-à-dire que si on ne sait pas faire, on rentrerait dans un schéma de opposition. D'adversité. Voilà, et président qui est là, mais qui n'a pas, par exemple, son parlement. La majorité. Oui, on le dit. La majorité pour gouverner. Voilà. C'est ça, c'est bien sûr cela, parce que à la veille de cette élection, il y a encore eu des conciliabules, il y a eu des, comment je vais dire, des alliances, des compromissions qui ont fait que finalement, le lendemain, ça a basculé d'un camp vers l'autre camp. Et au-delà de cette réalité, le CNO est une institution qui a, par exemple, une chambre qui essaie quand même de contrôler l'action du bureau. C'est le conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, en réalité, est composé des fédérations. À partir du moment où les présidents de fédérations sont dans les bureaux, la logique voudrait que le conseil d'administration soit animé soit par les vice-présidents, soit par un représentant des fédérations. Ce qui voudrait dire que le président est dans le bureau, mais au niveau du conseil d'administration, c'est d'autres personnes. Maintenant que dans certaines fédérations, vous allez comprendre que certaines personnes voulaient un président qui n'est pas élu et que d'autres ont voté parce que c'est eux qui votent. Ce clivage doit être aplani. De l'autre côté, le lot qui est resté avec une certaine frustration doit dépasser cette frustration-là, accompagner le travail qui doit se faire. Même si la tête du président ne te plaît pas, il est président. Donc, on est obligé de faire avec pour que les sports aillent pour le mieux au Togo. De l'avant. Le mandat passé, il y avait eu quelques clivages au début, notamment le président Ona et le président Bayor, même le président Akpaki. Et chemin faisant, moi, je n'ai pas senti quand même une union entre ces personnes-là. Et ça a débouché sur une élection, je dirais, pour laquelle 2 membres d'un bureau sortant se présentent. C'est symptomatique. Ça prouve que entre eux, au niveau du bureau, ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Oui, c'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on
on rabaisse tout cela, on soit beaucoup plus fair play et mettre l'intérêt des sports du Togo au devant, éviter à ce qu'il y ait encore de l'hypocrisie, parce que c'est en tout cas un caractère qui nous caractérise au Togo. Voilà, il n'y a pas de faut tautologie, éviter cela. Et j'inviterai à la fin la ministre à ne pas rester dans ses discours. Parce que à l'ouverture, elle nous parlait de dignité, de ne pas vendre sa dignité, de voter utile, oubliant que avant que les électeurs ne viennent, tout a été fait. C'est-à-dire que tout ce qu'elle refuse a été déjà fait. Voilà, avant d'écouter discours. Rodrigue Ahego, rapidement, le bureau du Comité national olympique du Togo avec Akpaki Deladem, qui est le patron. Il succède à Bayor Azad Kelani. Son premier vice-président, c'est Gagou Kokou. Judo pour Akpaki, cyclisme pour Gagou Kokou. Le deuxième vice-président, c'est Takasi Kikpa Tiko Iyabe de badminton. Une dame est à la troisième vice-présidente, c'est un poste de doyen pour les femmes. Adiro Akpene du handball. Le secrétariat général est dirigé par Ndadia Essos Sanayou de la Fédération de volleyball, aidé par Asenim Kofi de karaté, lui qui reste donc à sa place. La trésorerie générale, Bedinade de rugby, son adjoint c'est Eda Kokou Facht, que nous connaissons très bien, que Edwige connaît très bien également. Alors, 5 conseillers, voilà. Le premier, c'est Bida de la natation. Le deuxième, c'est Djoboku de notre fédération d'athlétisme, bien sûr. Le troisième conseiller, c'est Adjevi Anani, notre confrère de l'aviron. On le connaît beaucoup plus sous le nom de Imai Sport. Et le quatrième conseiller, c'est Bonou, Sport Bull. Et puis, mon très cher ami personnel, Etri Kenvi de Brice Kenvi, 5e conseiller. Beaucoup disent que voilà le bureau, voilà la tête est bien là, elle pèse la tête, sauf que voilà la queue est trop légère, peut-être c'est pertinent. Ça dépend de l'angle sur lequel... D'abord, quand vous accordez du crédit à ce genre d'élection, vous pouvez vous intéresser aux commentaires sur la forme, la bonne forme ou la méforme de l'image qui a été bâtie la dernière fois. Figurez-vous que, moi je dis, ce que j'ai tiré comme leçon de ce congrès, de cette assemblée-là, c'est qu'on a un problème où notre pays est attaqué par le virus d'élections atypiques. Élections atypiques à tous les niveaux. Ce n'est pas... On reste en c'est sport. Un peu comme... on reste en sport. Non, on reste en sport. Quand je dis élection à tous les niveaux, entre nous, on a élu un bureau ici à la tête d'une fédération par acclamation, contrairement à ce que les tests ont prévu. On a carrément imposé ça. Le Congrès ne l'a pas décidé. Les tests ont été revisés dans la salle avant d'être... voilà. Écoutez, je vous dis, on a fait une élection d'un bureau par acclamation, contrairement à ce que les tests ont prévu. Non mais écoutez, les tests ont été revisés. Vous parlez de la FTF, Rodrigue Ahego. On revient au CNL. Latif, oui. Permettez que je vous dise que ce qu'on appelle élection au Togo a un problème. D'accord. Aujourd'hui, vous avez, Manu l'a dit, un congrès qui prévoit une élection poste par poste, mais qui finalement était un scrutin de liste. Parce que nous sommes journalistes, carrément les à côté, les hébergements par-ci, et tout ce qui a entouré ça, aujourd'hui, ont accouché d'un bébé paralysé. Pourquoi paralysé? Vous l'avez dit tout à l'heure, la tête, oui, le président. Mais tout le corps, il y en a qui ne servent pas d'exemple sur le plan management de fédération. Il y en a qui ne sont pratiquement que seuls au niveau de leur fédération, qui n'ont pas d'exemple, qui ne sont pas des exemples. Des exemples. Aujourd'hui, les défis qui attendent le CNO, oui. Ces défis-là, aujourd'hui, à mon humble avis, ne peuvent pas être efficacement relevés par le bureau qui a été, j'ai du mal à prononcer, élire ou élu. Et pourtant, ils ont été élus. Il faut bien dire par 24 voix. Hein, par 24 voix. Manu l'a dit, aujourd'hui, on a bipolarisé la famille de l'olympisme.
sur la base de frustration profonde. Et je vous dis qu'il y a même des présidents de fédération qui ont chuchoté qu'avec ça, nous allons quitter. Vous comprenez? Mais il faut qu'il reste comme Manu, l'a suggéré. J'en viens. Prenez quelqu'un comme Wona, par exemple, Wona Germain. Si les règles sont loyales, le jeu est loyal, les règles équitables, et que vous êtes battu, c'est surtout avec ce score-là, bien serré, vous êtes d'accord que c'est un jeu qui a été perdu à la loyale. Il n'a pas accepté les résultats? Je ne suis pas à sa place. Peut-être que quand vous allez réussir à l'avoir en studio, vous allez lui poser la question, mais j'observe, je suis un observateur. D'accord. Maintenant, ce qui s'est passé est un coup d'envoi de départ des quelques mécènes qui restent encore et qui injectent des sous réellement dans les sports. Les gens sont déçus. C'est une forte déception parce que, je le dis, le CNO prône des valeurs que je n'ai pas retrouvées dans ces élections-là. Mais puisqu'on est en sport, il faut quand même accepter sportivement le verdict. Elia Thibault. Écoutez, pour moi, les élections sont passées, c'est passé, hein, c'est fini, quoi. Il ne faudrait pas qu'on revienne sur ça. On doit y revenir pour tirer des leçons. Non, moi je dis que c'est fini par rapport au CNO. Bon, on doit tirer les leçons, d'accord, mais il y a des échéances devant aussi. On sait tous comment... Et avec ce seul bureau, ce défi ne peut pas être relevé. Et il faudrait que justement ceux qui n'ont pas eu la chance de passer accompagnent. Non, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas eu la chance de passer de partie de ce sport, non. Et je pense que aussi peut faire le contrepoids, mais faire un contrepoids dans la loyauté, en fait. Être prêt à dire non, ça ne va pas, ça va. Maintenant, moi je dis, sur ce bureau, c'est vrai, quand on regarde, la locomotive, elle est bonne, mais derrière, est-ce que les wagons vont pouvoir suivre? Parce que pour moi, quand je regarde ce bureau, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui véritablement puisse lever le doigt pour dire M. Akpaki, par exemple, comme lui aussi l'a fait avec Bayo, pour se tirer pour faire le contrepoids. Il n'y a véritablement pas ça. Et les défis qui attendent ce CNO sont énormes. Et déjà, ça doit commencer par apaiser les appétits des uns des autres, ceux-là qui ont été impliqués dans la crise, y compris le président, tous ceux-là qui ont été dans la crise, à un moment donné, il faudrait apaiser tout le monde, essayer d'aplanir les divergences pour repartir. Est-ce que le président, il saura le faire? Je ne suis pas dans sa tête, je voudrais plutôt le voir sur le terrain en train de mener les actions. Et pour moi, il y a plusieurs défis qui sont là, en commençant par les tests au niveau du Comité national olympique du Togo. Entre-temps, on a parlé de manipulation des tests et consorts. On n'est pas allé jusqu'à la fin pour savoir qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Vous pensez que c'est une bombe à retardement, cette affaire-là? Oui, c'est une bombe à retardement, à moins que déjà, on commence par penser à des tests en mettant sur pied peut-être un test éthique, un test de discipline, un test de règlements généraux qui permettent, dès qu'il y a ces genres de fossoyeurs, qu'on puisse rapidement sanctionner, qu'on pousse des enquêtes. Parce que vous regardez le mandat qui est passé, il y a eu des sanctions qui sont tombées comme ça, se basant sur quoi? Nul ne sait véritablement. On a relevé ces sanctions, comment? Nul ne sait exactement comment. Il faudrait qu'on commence par mettre par une implémentation digne de l'administration du CNO Togo pour pouvoir essayer de ressortir le mouvement olympique au Togo. On sait qu'avec cette crise, le mouvement, il est totalement tombé et il va falloir relever cela. Et c'est là où je rejoins Manu en disant que Lydie Bessikama ne doit pas faire que du discours, elle doit être assez attentive au niveau du CNO Togo. Parce que... Mais il ne faut pas aussi qu'elle dépasse les limites. Non, il ne faut pas qu'elle dépasse. Parce que l'ingérence aussi, Latif, c'est un problème. Latif, ce n'est pas une ingérence, mais c'est l'image. Quand avec cette crise, le Togo s'est retrouvé au niveau du CIO parce qu'on a manipulé les tests et consorts. Après tout, c'était l'image du Togo. Si à un moment donné, les gouvernements s'ils laissent chacun faire ce qu'il a envie de faire, mais où est-ce qu'on en sera aujourd'hui? Et c'est ça le problème. Maintenant, les défis sont là. On verra si Akpaki Deliadem sur le terrain va pouvoir relever ces défis ou dans quelques années, peut-être, je ne sais pas, s'il y aura une pétition ou bien en 4 ans, on va aller aux élections pour dire voilà, ça a géré ou bien ça n'a pas bien géré les choses. Je voudrais bien revenir à Rodrigue Ahego parce que Manu a dit quelque chose de fondamental. On sait très bien que Akpaki et son équipe ont été élus, mais pour qu'ils réussissent véritablement leur mission, il faudrait véritablement que le camp ONA apporte du sien. C'est important. Sinon, c'est tous les sports togolais. C'est en cela, je dis, Latif, qu'il faut redonner de la valeur à ce qu'on appelle élection. Parce que on ne participe pas à une élection pour sortir frustré. On peut perdre. Parce que c'est une compétition. Et tout le monde ne peut pas gagner. Mais lorsque
ce qu'on nous offre comme élection là participe à encenser les clivages, à renforcer les problèmes, à en créer davantage, ça ne règle aucun problème. En réalité, ce qui s'est passé la dernière fois n'a pas réglé le problème qui a conduit à ce congrès-là. Ça a plutôt remis l'accent sur les frustrations. C'est ce que je dis. Le problème réglé, selon vous, c'est quoi? Le problème qui devrait être réglé, c'était renaître un CNO discipliné qui porte les valeurs que lui-même prône. Ça devait être pile ou face. Ça devait être Akpaki ou Ona. Donc, qu'est-ce que vous insinuez? Vous avez du mal à me comprendre. Et Elie l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'on vous dit qu'on a manipulé les tests et que finalement, on est parvenu par des acrobaties à retrouver les vrais tests sans retrouver les auteurs. Avec le concours alors qu'il y a eu une enquête, il y a eu une enquête où on a situé les responsabilités. Personne ne s'est intéressé à ça. C'est un peu comme par exemple, on veut lutter contre l'assassinat des enfants et puis à un moment donné, il y a des soupçons, on dit c'est X qui est l'assassin, c'est Y qui est l'assassin. Et puis, il y a une résolution qui vient et dit non, laissez tout le monde, qu'il soit assassin ou pas, allons-y seulement. Et que finalement, on porte l'assassin, par exemple, des enfants. Vous pensez que l'assassinat des enfants ne gagne pas pour qu'on puisse continuer? Manu, le CNO n'est pas sorti de l'auberge. Le CNO n'est pas encore sorti de l'auberge. Le CNO pourra sortir de l'auberge à condition que l'équipe gagnante tende véritablement la main à ceux qui n'ont pas été élus. Ce que je suis en train de dire est profond. Et ceux qui ont des oreilles comprendront effectivement ce que je suis en train de dire. Le mandat passé, il y a eu des tentatives de réconciliation qui ont échoué. Et ces élections qui se sont déroulées pourront creuser davantage les écarts, alors qu'on a besoin beaucoup plus de l'union. Maintenant, qui sont ceux-là qui pourront aujourd'hui rapprocher les bords? La question est posée. Puisqu'au cours de ces élections, les autorités ont été impliquées. Quand je parle du fait que Madame le ministre doit dépasser les discours, c'est pour qu'elle sache que, par exemple, le courrier qu'elle avait adressé au président Bayor en lui disant que voilà, les gens utilisent les noms des autorités pour ceci, pour cela, c'est qu'elle est venue trop tard dans un monde trop vieux. Et malgré ce courrier, mais les autorités se sont encore plus impliquées dans les élections qui se sont déroulées. Et nous savons tous que CNO, ce n'est pas une fédération sportive. C'est un rassemblement de fédérations. Ce qui veut dire que le CNO dépend plus de l'État que du CIO. Alors qu'au niveau des fédérations, il y a une petite autonomie pour ces fédérations-là. Donc aujourd'hui, quelle collaboration il y aura? Quand les autorités, les fortes autorités politiques du pays aussi en ressortent frustrées de ces élections-là, comment se feront les rapprochements? Au-delà de cette réalité, vous prenez le courrier du ministre qui demandait aux fédérations de renouveler leur bureau après l'élection du CNO. Voilà qu'une fédération qui revient avec un bureau renouvelé, vous prenez Ndadia par exemple, qui ne se fait pas réélire au niveau du volet, mais il est là-bas, secrétaire général. Au nom du volet. Le nouveau président vient, constitue maintenant le CA dont je parlais. Réfléchissez. Ce bureau, ça donne droit à un autre débat. Voilà ce qu'on pourra dire pour l'instant. On sait qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette élection. On aura forcément le temps d'en parler dans la dernière émission débat de l'année. Ce sera le mercredi prochain. On va s'arrêter là, on n'a pas vu le temps passer. Beaucoup nous ont suivis, nos auditeurs de l'Allemagne, de la Russie, de l'Irlande, bien évidemment du Togo. En Roumanie, vous êtes nombreux à nous suivre également. Vous nous avez suivis du côté du Bénin, du Sénégal, au niveau de Canada, Suisse et puis des Pays-Bas. Merci à Manu Adi Wanou. Merci Manu. Ce fut un plaisir. Joyeux Noël à vos enfants. Merci et joyeux Noël aussi. Bon, je sais que tu es musulman, mais en tout cas, bonne fête de fin d'année à tes enfants. C'est la fête des enfants. Voilà. Je vais transmettre le message. Merci à vous, Rodrigue. Merci Latif et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce jeudi, c'est
C'est ça, non? Votre quoi? Joyeux anniversaire. Par anticipation. Merci. Merci à vous, Rodrigue. Merci à vous, Elia Tikpo. Vous, c'était hier. Oui. Joyeux anniversaire. Merci. Par retardement. Je ne sais pas si c'est français. Mais comme il y a eu des Allemands qui nous ont suivis, on va leur dire Bisbal. D'accord, voilà. Merci également à Edwige Pedo qui a assuré la mise en onde de cette émission. On se donne forcément rendez-vous le mercredi prochain, mais bien avant, vendredi, vous serez là pour Djena Magazine. C'est encore une fois parti pour le reste des programmes sur Radio Djena.